Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle critique vidéo, aujourd'hui consacrée à un film sorti le 12 mars 2014 en France. Et ce film est un film américain réalisé par George Clooney, donc l'acteur ultra connu, dont c'est le quatrième film en tant que réalisateur, film présenté aussi au dernier festival de Berlin. Et ce film c'est The Monuments Men, film narrant l'histoire d'un groupe de soldats américains, britanniques et français chargés de retrouver les œuvres d'art volées par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale, de les protéger et de les restituer à leurs propriétaires originels. Donc voilà, film avec un casting assez important. Donc déjà c'est écrit et produit et réalisé par Clooney, c'est aussi coécrit et coproduit par Grant Heslov, donc c'est le duo qui a produit le Argo, donc Oscar du meilleur film en 2013. Donc voilà, comment dire, un duo qui marche bien en ce moment du côté d'Hollywood. À la musique, on retrouve aussi Alexandre Desplat qui a fait une bonne musique pour le film, mais ça j'en reviendrai plus tard. Donc au casting, il y a Clooney qui joue dedans, qui a le rôle principal en quelque sorte. Il y a Matt Damon, il y a aussi John Goodman. Donc Matt Damon, je ne présente pas, hein, Jason Bourne. John Goodman, c'est un acteur fétiche des frères Cohen, qu'on a pu aussi voir dans Argo, qui a joué dans tellement de films, The Artist aussi, pour citer les récents, les plus connus. Il y a aussi Cate Blanchett, donc Cate Blanchett qui vient de recevoir l'Oscar de la meilleure actrice pour Blue Jasmine, donc, et qui a aussi reçu un Oscar pour, du meilleur second rôle pour Aviator, ouais c'est ça, Aviator. Donc une actrice aussi australienne assez connue. Il y a notre Frenchie Jean Dujardin, notre star national. Donc Jean Dujardin qu'on ne présente plus maintenant. Et il y avait aussi Bob Balaban, donc acteur que je connais pas beaucoup, qui a un rôle dans le film, et aussi Bill Murray, donc pareil, j'en parlais aussi dans The Grand Budapest Hotel. Donc Bill Murray, hein, Ghostbusters, tout ça. Et il y a un Britannique, Hugh Bonneville, mais je sais pas non plus dans quoi il joue. Enfin, je le cite parce qu'il a un rôle quand même assez important dans le film. Donc voilà, c'est à peu près tout le casting, je crois que j'ai oublié personne, de ce film. Enfin, le casting important, on va dire. Film qui est moyen, petite déception. Le film est un peu simpliste, on va dire. Donc tout d'abord, je vous ai dit, ça parlait de soldats américains, britanniques et français qui essaient de retrouver des œuvres d'art. Donc c'est marrant de voir la Seconde Guerre mondiale sous cet angle-là, mais ça, je trouve que ça fait un peu, moi j'appelle ça film à papa. C'est les films de guerre des années 50 quoi, où on rigole, on chante, c'est un peu bizarre, c'est très comique, donc c'est des scènes assez drôles. C'est pas pour me déplaire, hein, j'ai aucun souci avec ça, mais c'est juste que traiter la Seconde Guerre mondiale sous un aspect assez comique, moi j'ai encore un peu de mal, mais bon, pourquoi pas. Mais du coup, le film a un cachet d'un film des années 50. Donc ça fait un peu un film qui a du retard. Mais bon, c'est pas non plus ultra désagréable, comme on n'en voit pas souvent maintenant. C'est toujours agréable de voir des films un peu différents, qui sortent un peu des codes habituels. Mais voilà, donc je dis un peu des légères déceptions, parce que le film a, je trouve, des carences dans le scénario, ou si ce n'est des carences, des facilités vraiment dans le scénario, et un scénario assez cliché aussi. Pour pas vous spoiler, c'est l'histoire vraie, donc normalement, deux clics sur Google et vous trouvez. Mais les Américains s'en sortent toujours bien, et ce sont les meilleurs. Alors, vu que c'est un film américain, c'est normal, mais c'est assez bizarre. Moi je suis assez déçu de ce niveau-là, parce que Clooney c'est quand même un type assez engagé politiquement, qui essaye de faire des films assez différents avec sa propre opinion politique. Et là de faire un film faire un film à la gloire des États-Unis, s'il veut, il le fait. Mais c'est assez bizarre dans la façon dont c'est fait. Et donc voilà, j'étais assez déçu à ce niveau-là. Donc je disais des facilités et des carences dans le scénario, il y a des éléments, moi je trouve surtout autour du personnage de Cate Blanchett,
C'est très bizarre. D'ailleurs, j'y reviens tout de suite, le personnage, enfin, Cate Blanchett joue une française. Donc, moi je l'ai vu le film en VO, donc nous français, quand on entend parler français, on n'y croit pas du tout. Donc, je sais que les Américains aiment bien faire jouer des rôles d'étrangers par les acteurs américains, mais là, enfin, je veux dire, il y a quand même des actrices françaises qui marchent bien aux États-Unis, ne serait-ce que, enfin, moi j'en pensais à trois, mais tu peux prendre Marion Cotillard, Léa Seydoux ou Mélanie Laurent. Je veux dire, certes, Cate Blanchett c'est une excellente actrice, mais là, elle perd toute crédibilité dans son rôle. Donc on n'y croit pas du tout, mais elle, on n'y croit pas du tout. Voilà, enfin, je suis parti sur les acteurs, donc je vais continuer. Jean Dujardin est excellent, même s'il a un rôle secondaire dans le film. Il est très drôle. C'est un rôle, enfin, c'est un rôle pour Jean Dujardin de toute façon. John Goodman, Bill Murray, enfin, Bill Murray cabotine juste ce qu'il faut. C'est excellent. Moi, j'adore cet acteur. Alors le voir à l'écran là, il est parfait. Pour une petite parenthèse, dans le dernier film que j'ai critiqué, The Grand Budapest Hotel, il avait un tout petit rôle, donc c'était c'était dommage de le voir avoir un si petit rôle, mais là il a un rôle beaucoup plus important et il est excellent dedans. Donc Bob Balaban aussi, c'était très bien, j'ai beaucoup aimé. Matt Damon, ah oui, Matt Damon, il est excellent dans le film, il a un rôle de... C'est tout, en fait, tous les soldats sont pas des soldats en fait, toute l'équipe là. Ce sont comment dire, des gens qui vivent dans le monde de l'art, donc des collectionneurs, des architectes, des sculpteurs, des peintres, enfin, vraiment ils vivent dans le monde de l'art, et ils sont obligés d'aller, enfin, ils se retrouvent à faire la guerre en quelque sorte. Et donc Matt Damon est... Comment il dit qu'il est... Enfin, quel est son rôle exact? Enfin, il travaille au Met, donc c'est un musée à New York, si je crois. Et il est conservateur, voilà. Et hormis Dujardin, c'est le seul de l'équipe qui sait parler français aussi. Donc on l'envoie en quelque sorte en reconnaissance sur Paris pour rencontrer des contacts qu'il a avec d'autres directeurs de musées parisiens. Sauf qu'il parle français comme moi je parle italien ou espagnol. Enfin, il parle français super super mal. Et tout le long du film, en fait, c'est un running gag. C'est à chaque fois qu'il se met à parler français, les gens lui disent de fermer sa gueule parce que il va se faire griller en 2 secondes. Et donc voilà, je vous cache, enfin, je vous dis pas les scènes en question, mais c'est super drôle. Donc lui, il est très bien. Matt Damon, de toute façon, c'est un excellent acteur. George Clooney, il est pas mal aussi, mais bon, il est un peu effacé dans le film. Et je crois que j'ai fait le tour des rôles. Ah ouais, Hugh Bonneville, donc je connais pas trop. Bah, il fait le britannique, donc ça passe, mais bon. C'est un peu voilà, le film est un peu caricatural au niveau des personnages. Mais les interprètes jouent très bien les caricatures de personnages qu'ils doivent jouer, donc ça passe. Donc voilà, pour revenir vite fait sur les acteurs, pour revenir un peu plus en détail dans le scénario du film, l'équipe, ça fait un peu comme le Seigneur des Anneaux, l'équipe se sépare à plusieurs moments dans le film en petits groupes, et donc on passe de petits groupes à petits groupes à chaque fois, comme ça dans le film, et avec diverses scènes d'action, de drame, de comédie. Voilà, c'est un film qui essaie de mêler un peu les genres. C'est un peu bancal, mais ça fait son affaire. Je parlais de la musique qui était bien. Enfin, bien, comment dire. C'est de la musique de films de guerre des années 50 en fait. Donc c'est très enjoué, ça fait des caisses, mais ça colle bien au ton général du film. Et donc musique composée par Alexandre Desplat qui a un petit rôle dans le film aussi. A noter la présence du frère de Michel Hazanavicius, je crois qu'il s'appelle Serge Hazanavicius, qui a un petit rôle aussi dans le film. Voilà, une sorte de petit caméo. Et voilà, donc je suis en train de réfléchir à ce que j'ai tout dit. Oui, enfin, je peux parler de la mise en scène de Clooney. Moi je trouve ça assez classique. Je trouve pas que Clooney c'est un excellent réalisateur, ni un excellent acteur non plus. Enfin, j'aime bien George Clooney, mais sans plus. Mais là, il n'y a pas de fulgurance de mise en scène. Il y a des beaux plans, certes, mais je trouve pas ça incroyable non plus de la part de Clooney. Enfin, du film, j'ai rien noté d'incroyable. C'est ça qui me ressort de
de ce visionnage, mais j'ai rien noté d'incroyable, j'ai rien noté d'excellent. C'est bien, sans plus. Ça méritait pas d'aller à un festival de Berlin en compétition, ça c'est sûr. Le film va faire aura un succès d'estime assez correct, mais il se fait un peu défoncer par les critiques, j'ai vu. Mais bon, les critiques, je fais de la critique maintenant, mais devant vous, mais des fois, il se laisse un peu emporter. Faut savoir avoir un peu de mesure. Mais voilà, le film est assez correct, c'est assez drôle si vous aimez bien voir Clooney, Matt Damon, Jean Dujardin, enfin, c'est un film d'acteur, on va dire, voilà, c'est un film pour acteurs. Vous allez apprécier, c'est assez comment dire, bon esprit, bon enfant. Pour un film qui traite quand même de la Seconde Guerre mondiale. Si vous aimez l'art, je sais pas si vous devez y aller, enfin si, allez-y, si vous aimez l'histoire de l'art, peut-être, vous découvrirez un pan d'histoire que vous ne connaissiez pas. Mais voilà, je veux conclure, c'était un film assez correct. Moi j'ai passé un bon moment au cinéma, que demander de plus de toute façon. Mais je vous conseille d'aller le voir quand même, ça fait plaisir de voir des films d'assez bonne facture, on va dire. Et puis soutenir un peu le travail de George Clooney, parce que c'est... Même si j'aime pas tout ce qu'il fait, en tant que réalisateur, j'apprécie un peu son travail. Donc voilà, je vous souhaite d'aller voir de bons films, d'excellents films même. Je vous conseille aussi d'aller voir Monuments Men, ou The Monuments Men, je sais pas comment ils ont traduit en français. Enfin, de toute façon, les titres français, c'est incroyable. Et donc voilà, allez voir d'excellents films, je vous dis à une prochaine. Ciao!